serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. C'est-à-dire, lui parle aux Européens comme les Américains pensent. C'est-à-dire, les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et juste, Moss, c'est le mec qui il le dit. Alors on est choqués. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, une énième actualité de la France, de Cocorico. Alors aujourd'hui, nous allons voir la polémique entre la France et les États-Unis au sujet de la Statue de la Liberté. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il s'agit d'une séquence de LCI que nous allons regarder et ensuite nous allons commenter. Écoutez l'attaque de la Maison-Blanche contre la France. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Voilà donc la charge de la Maison-Blanche, l'événement ce soir. Pour bien comprendre ce qui se passe, écoutez d'abord les propos de Raphaël Glucksmann qui ont motivé en quelque sorte la réplique de la part de l'administration de Donald Trump. Rendez-nous la Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Alors, je ne vais pas mettre plus de séquences de LCI pour qu'il nous raconte n'importe quoi. Moi, le plus important, c'est comment Darius Rochebin a commencé à présenter ce truc. Et deuxièmement, quelle en était la cause. Et après, nous allons voir les conséquences. Donc, maintenant que vous avez vu la séquence en entier, la cause et la réponse des Américains, nous allons voir comment ils ont monté cette séquence et pourquoi tout ceci ne fait que contribuer à ce qu'on a déjà vu ici, la supercherie que Macron il est en train de monter, et pour faire oublier les difficultés internes ou la non-politique qu'il a fait en France depuis des années. Écoutez l'attaque de la Maison-Blanche contre la France. Voilà. Premièrement, vous voyez comment il prend parti pris. Il dit écoutez l'attaque de la Maison-Blanche contre la France. Normalement, celui qui attaque, ça veut dire que il a commencé les hostilités. Est-ce que ici, quand vous avez vu la séquence en entier, c'est les États-Unis qui attaquent? Est-ce que la dame là, qui ne connaît même pas le nom de Glucksmann et qui ne connaît même pas qui est Glucksmann, peut-être qu'elle le connaît, peut-être qu'elle a vérifié avant, mais qui manifestement n'en a rien à faire. Elle n'avait que ça à faire de préparer son point de presse pour répondre à ça. Et vous voyez bien qu'ici, il choisit de présenter ça comme ça. Mais comme on a déjà vu, il s'agit d'une question qu'on lui a posée. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a 3 éléments. Premièrement, ce n'est pas une attaque, comme l'a présenté Darius Rochebin, c'est une réponse. Et ce n'est pas une réponse voulue, c'est suite à une question. Donc si on n'aurait pas parlé de l'attaque de Raphaël Glucksmann, peut-être même que cette dame n'aurait pas trouvé nécessaire de revenir sur cette histoire, parce que manifestement, elle ne le prend pas au sérieux. Probablement que les journalistes américains ont compris que, en ce moment, en Europe, puisque la plupart des gouvernements sont en difficulté, et que la plupart des politiciens ne sont pas aimés par leur population, ils essayent tous d'exister en se mettant en conflit avec le monde extérieur, ou en tout cas l'extérieur du pays. Et ici nous avons Raphaël Glucksmann, selon les propos qui est rapporté, qui s'attaque aux États-Unis. Ce qui nous ramène au deuxième point
de cette vidéo, qui est que le poisson pourrit toujours par la tête. Les politiciens français, voyant que leur président est totalement nul, n'a rien fait pour la France, a conduit la France dans une impasse, n'est pas respecté, n'est pas soutenu par les Français, et que sa seul moyen d'exister, comme on l'avait déjà révélé ici par l'éditorialiste du Figaro sur le plateau de Europa. Chacun l'aura compris, l'objet de cette allocution n'était pas économique, ni diplomatique d'ailleurs, il était avant tout politique. Que voulez-vous dire par là, Alexis ? Je crois que ça saute aux yeux, Dimitri. La paix, la guerre, la bombe, le destin du monde, la survie des nations, tout ça à 20 heures sur fond de drapeau tricolore, mais ça vous pose un homme, ça vous rétablit un président. C'est tout de même autre chose que de relayer sur TikTok les vidéos d'un influenceur qui écope d'une amende à un péage. C'était ça son lot il n'y a pas longtemps. Et évidemment, Emmanuel Macron en joue. Et de son point de vue, il aurait tort de ne pas le faire. Il y a encore un mois, quelle était la question sur toutes les lèvres ? Celle de sa démission. Pourra-t-il aller jusqu'au bout ? Ses conseillers constataient avec angoisse que les Français s'interrogeaient. Mais à quoi peut-il bien servir ? Voilà, on touche à la vérité. Il y a un mois, avant qu'il commence cette séquence où il se voit en président, en chef de guerre, souvenez-vous, au début c'était, soi-disant, il allait être l'anti-Trump de l'Europe. On a bien compris que Trump, il n'allait pas jouer avec eux, et Trump les a bien humiliés quand son vice-président est venu dans sa sauterie là sur l'IA. Et les a humiliés déjà en commençant à en parler sur le fait qu'ils allaient lutter contre le fait que l'Union européenne voulait s'en prendre au GAFA et à la censure. Et après, le secrétaire de la Défense leur a mis une couche en rappelant le Minsk 2, en disant qu'ils ne veulent pas faire Minsk 3.0. Et aussi en disant que eux, l'OTAN n'a plus aucun rôle à jouer, en tout cas avec eux en Ukraine. Et que l'Ukraine doit oublier toute adhésion à l'OTAN. Et pour finir, J.D. Vance est venu, les a finis à Munich, la conférence de sécurité de Munich, en leur faisant la leçon sur ce qu'ils font de la démocratie, sur comment ils volent le pouvoir du peuple dans leur démocratie en prenant des lois qui justement réduisent le peuple au silence et surtout détruisent la démocratie. Et donc on vous dit, il y a un mois, il ne servait plus à rien aux Français. Les Français se demandaient à quoi il sert. Et il ne sert toujours à rien aux Français. Et donc, tous ces discours, c'est pour haranguer les vieux nostalgiques de la France de l'époque où elle faisait des guerres et les vieux qui ont peur à son socle des 20% pour faire croire qu'il s'est retrouvé une image de président. Écoutez la suite. Mais ça, c'est fini. Maintenant, Emmanuel Macron, au cours d'un sommet international à une réunion diplomatique, il fait des confidences à la presse, prononce des allocutions télévisées, et ça... Il fait des confidences à la presse. La confidence, et c'est ce qu'il était parti faire au Figaro. Comme quoi, il était là en train d'orchestrer un plan de guerre, un plan de cessez-le-feu que les Anglais avaient dit le lendemain, et je vous avais montré ici qu'ils n'avaient rien à voir avec ça. Ils n'étaient pas d'accord sur ce fameux plan de cessez-le-feu de 1 mois, machin, nanani, nanana. Et Giorgia Meloni a dit que elle ne participera pas à mettre les soldats italiens en Ukraine. Déjà, c'est un fiasco, mais on continue. Ça marche, il remonte un peu dans les sondages, et puis alors qu'hier il était voué aux gémonies, il refait l'unité de son camp derrière lui. Alors bien sûr, on peut lui reprocher de parler beaucoup et d'agir moins, d'être plus ferme contre la Russie que contre l'Algérie, mais enfin il est là, et personne ne se demande plus à quoi il sert. Et vous pensez que ça va durer ? Oh, mais ça ne fait que commencer, croyez-moi. Et voilà. Et en ce moment-là, je croyais que c'était pas vrai, mais en regardant les médias, vous vous rendez compte que maintenant, tous ces médias sont en train d'essayer de redonner à Macron une image de président convaincant. Parce que plus personne ne le voyait plus comme un président en France. Et vous voyez bien, ici, quand on va finir, on va encore regarder comment ils ont essayé de faire monter tout ça en épingle. Écoutez bien ce qu'il dit. Macron, avant même qu'il ne fasse son allocution, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir tirer avantage de
la tension internationale. Et souvenez-vous bien, quand il commence son allocution, il dit que c'est la situation internationale qui justifie qu'ils viennent parler aux Français pour raconter n'importe quoi. Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe. Et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. A trouvé le filon, il ne va pas le lâcher. L'intervention d'hier, c'est prévu, est la première d'une longue série. Nous sommes en guerre. Vous avez aimé le Macron du Covid, vous allez adorer celui de la nouvelle ère. Il l'a dit. Au réarmement, on va associer les partis politiques, les syndicats, allocution et concertation, on va tirer jusqu'à plus soif sur les deux mamelles du macronisme. Ça peut paraître un peu cynique de le dire ainsi, mais en vérité, Emmanuel Macron doit une fière chandelle à l'Ukraine. En 2022, le coup de force de Poutine lui a permis d'être réélu sans coup férir. 3 ans plus tard, le coup de poing de Trump devrait lui offrir de quoi occuper le devant de la scène jusqu'à la fin de son mandat. Voilà la vérité. Il se sert de ce conflit pour avancer son agenda personnel. C'est ça qu'il est en train de faire. Et pour vous convaincre une bonne fois pour toutes, je vous mets ici pour que vous voyez l'illustration même de ce que viennent de dire ici l'éditorialiste du Figaro sur Europe 1. Regardez ce qu'ils ont fait sur LCI après que Macron ait fait son allocution. Quelqu'un qui, il y a un mois, n'était plus d'aucune utilité aux Français, écoutez ce qu'on vous dit après son allocution. Les Français ont-ils été convaincus par la prise de parole d'Emmanuel Macron ? Selon un sondage interactif pour LCI, 2 Français sur 3 se montrent favorables à l'augmentation du budget de la défense. En revanche, l'éventuelle intervention des forces armées françaises en Ukraine est perçue négativement. Jordan Olivier. Emmanuel Macron s'est montré convaincant hier. C'est ce que pensent 52% des Français. Selon... Quel Français ? Quel Français ? Et c'est pour cela que je vous dis, il faut faire très attention avec ces sondages. Quel Français, quelle tranche d'âge, quel quartier est sondé? Parce qu'on sait que dans les beaux quartiers où il y a les bourges, ils sont tous derrière lui. Les vieux à qui il fait peur se mettent derrière lui. Et donc à la fin, si on sonde les bons quartiers, on finit par croire qu'il y a 52% des Français qui sont vraiment derrière lui. Macron va tirer sur la corde de la menace russe jusqu'à ne plus en finir. Tout ça pourquoi ? Pour se reconstruire une stature de président à l'intérieur du pays, puisque dans la politique intérieure, il est nul. Et ce n'est pas que Macron qui est nul. La majorité d'entre eux sont nuls. Vous savez, Bayrou, avec son histoire de trucs qu'il a couverts. Glucksmann, qui est quasiment le Macron de gauche, est dans le même cas. À part ces bobos parisiens qui le soutiennent, tout le monde s'en fout de lui. Sa seule manière d'exister est de faire en sorte que dans les télés, dans les radios, dans les médias mainstream, où on joue le jeu de Macron, eh bien qu'on reprenne tous les politiciens qui vont vouloir jouer le même jeu que Macron. Et donc, comme ça, alors qu'il est de gauche, il n'est pas au pouvoir, personne ne le connaît, il n'a aucun rôle dans la politique extérieure de la France, son discours n'engage pas les Français, il n'est même pas soutenu par tous les Français, il trouve nécessaire de s'attaquer aux Américains. Tout ça pour que Darius Rochebin vienne encore jouer le jeu et dire que non, ce sont les Américains qui s'attaquent à la France. Et donc vous voyez ici les répercussions de Macron. Ce qui fait que tous les politiciens qui sont nuls en France, leur manière d'exister en ce moment, c'est de mettre en opposition la France avec l'étranger. C'est à peu près la même chose avec l'Algérie. Retailleau aussi, il fait l'actualité tous les jours. C'est parce que tous les jours, il trouve quelque chose à redire par rapport à l'opposition entre la France et l'Algérie. Et ils font tous semblant de ne pas voir que le point culminant de la dégradation des rapports entre la France et l'Algérie, c'est quand, une fois de plus, Emmanuel Macron est allé lécher les bottes du roi du Maroc en lui disant que il reconnaît l'autorité du Maroc sur la partie de terre qui est disputée entre le Maroc
je ne sais plus quelle personne qui occupe cette part-là du territoire. Le Sahara, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et l'Algérie, qui soutient les autochtones qui vivent dans cette partie-là que le Maroc veut s'approprier. Le point de bascule, c'est là. Mais eux, ils font semblant comme s'ils ne savaient pas ça. Et une fois encore, qui a provoqué cette situation? C'est encore Macron. Et donc ici, nous n'avons que la confirmation que tous les politiciens français médiocres vont jouer le même jeu que Macron. C'est leur seule façon d'exister. Parce qu'en ce moment, dans les médias français, pour exister, il faut essayer de parler au nom de la France contre les étrangers. Et en plus, je ne sais pas pourquoi ils s'opposent aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas fait de charge contre la France. Entre le président qui imagine une menace russe inexistante et le faux Macron de gauche qui imagine que les États-Unis respectent moins la liberté que les Français, ce qui est un gag. Quand on sait et on voit qu'est-ce que la liberté de la presse en France, quand on voit que Macron se précipite de faire un sommet sur l'IA, non pas pour pousser à la création dans l'IA, mais pour réguler l'IA, quand on sait que c'est encore en Europe où on veut réguler les réseaux sociaux et interdire aux gens, enfin censurer les gens sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez que être d'accord que tous ces politiciens médiocres ne font que imiter leur maître. Si ça marche pour un président médiocre, pourquoi ça ne marcherait pas pour un politicien médiocre? Et maintenant, nous passons à la suite. Et nous allons attendre et nous allons voir dans quel contexte il a trouvé qu'il était important pour lui de s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. Voilà donc la charge de la Maison-Blanche, l'événement ce soir. Pour bien comprendre ce qui se passe, écoutez d'abord les propos de Raphaël Glucksmann qui ont motivé en quelque sorte la... En plus, il présente ça comme si c'est un événement. C'est un non-événement. Ce n'est que le fruit d'une question, et même pas à un représentant politique de la Maison-Blanche, mais au porte-parole de la Maison-Blanche. Ce n'est pas Trump, ce n'est pas Rubio, ce n'est pas J.D. Vance qui ont répondu. Donc, c'est juste catastrophique de voir comment l'actualité est traitée en France. La réplique de la part de l'administration de Donald Trump. Rendez-nous la statue de la liberté. Et je me demande bien c'est qui l'applaudit. Et c'est où on l'applaudit. Ça, ce sont les questions qui me taraudent le plus. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Franchement, entre les États-Unis de Trump et l'Union européenne actuelle et la France actuelle, peut-on vraiment considérer que c'est l'Union européenne et la France qui respectent plus les libertés des gens ou même la liberté tout court que les Européens ou que la France? Même pas laisser Glucksmann raconter sa vie ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste ici soulever à quel point le ridicule ne tue pas et à quel point la médiocrité a atteint tous les niveaux de l'élite française, à commencer par son président. Et ici, nous voyons bien que ça descend, ça imprègne sur tout le personnel politique français. Sur les sujets de politique intérieure, la France court à la faillite. Tout est catastrophique. Ils ne peuvent plus rien y faire. Le déficit leur empêche de faire quoi que ce soit. Et en plus, il y a Macron qui veut leur mener à la guerre ou quoi que ce soit. Donc, ils savent que sur le plan intérieur, ils ne sont plus audibles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Et tous, ils cherchent à exister en mettant en opposition la France avec un pays ou quelque chose à l'étranger. Et les médias français participent à cela parce que c'est la culture française d'être soumis à l'autorité, d'être bien vu à l'autorité. Et ce système remonte jusqu'au niveau de nos dirigeants. Parce que comme Emmanuel Todd l'avait dit, et comme on le constate tous, en France, tous ces gens-là sont soumis à Macron. Macron lui-même va lécher les bottes des Américains. Et les Américains méprisent les Européens. Pourquoi? Parce que les Européens
sont des soumis, sont méprisables. Ils font ce qu'on leur dit. Moi, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine en fait, l'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Vous mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez les géopoliticiens américains, c'est ce que les Américains pensent de nous. C'est-à-dire, lui parle aux Européens comme les Américains pensent. C'est-à-dire, les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et juste, Moss, c'est le mec qui il le dit. Alors on est choqués. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.